T'as-tu déjà été sans-abri dans un pays quelque part où est-ce que il y avait plus la place? Ouais, t'es comme, OK, qu'est-ce que je fais en ce moment? Une fois, j'étais à New York et j'avais loué un Airbnb. Je pensais que c'était un quartier cool. C'était à Williamsburg, j'avais déjà été, c'était cool, machin. Mais en fait, c'était dans la partie, je sais pas, je pense la partie ghetto cubaine de Williamsburg. Genre, mettons, c'était assez spécial, là. T'avais des... Puis toi, mettons, en ce moment, t'as ta formation, t'as tes formations, bref. Puis, en termes de pourcentage, c'est quoi les projets futurs que tu recherches? Parce que là, tu as ton projet, selon moi, principal, que c'est ta formation, free mode, emmener les gens où est-ce que tu es capable d'être toi en ce moment. Mais est-ce que tu cherches des projets on the side? Est-ce que, tu sais, en termes de pourcentage, comment que ça se divise? Tout le travail, tout ton travail, qu'est-ce que tu as à faire? Bah, en fait, au début, ce projet de devenir freelance, de créer des formations, c'était un side project. Genre, mettons les formations, c'était un side project, j'étais freelance à côté, j'avais ma startup, j'étais prof à HEC aussi pendant ce temps-là. Et après, ce side project qui était mon but, c'est devenu mon projet principal. Maintenant, j'ai un client freelance, mais 90% de mon temps, c'est créer du contenu, être dans les formations, etc. Et quand tu es vraiment beaucoup dans quelque chose, en fait, les formations, toi, tu vois ça comme un truc global, mais pour moi, c'est plein de sous-projets, tu vois. Genre, il y a les formations, le contenu, les coachings, la communauté. Et puis après, il y a aussi, OK, il faut que je crée des vidéos YouTube pour attirer de nouvelles personnes. Il faut que je vienne sur des podcasts, tu vois, comme ici. Et tu as plein de projets, il faut que je lance mon podcast. Et ouais. Et en fait, tu as plein de projets dedans. Puis après, c'est aussi prioriser là-dedans ce que tu veux. Mais moi, mon pourcentage, tu sais, si je devais te donner un pourcentage, ce serait... Tout ce que tu viens de dire là, ça prend combien de pourcentage dans ta vie en ce moment? Tout ça, là? Tout ce que tu viens de dire par rapport à formation. OK. Combien de pourcentage? Dans la formation? Chacun formation et tout ce qu'il y a à l'intérieur de la formation. OK. Bah, formation, c'est 85-90% de mon temps que je travaille. Puis là-dedans, il y a création de contenu, donc vidéo, podcast, newsletter, social post. Ça, c'est genre 10%? Non, c'est plus que ça. Plus que ça, je pense. Ça, c'est peut-être un 25%. Parce que créer du contenu, là, c'est... ça, c'est une game en soi. C'est ça. C'est time consuming. Même un podcast ici, là, c'est... Ouais, c'est ça. Est-ce que tu comptes avoir un podcast vidéo? Parce qu'en ce moment, Freepreneur, ton podcast, il est seulement audio, si je me trompe. Ouais, alors... Est-ce que tu penses... Il y a des news qui arrivent là-dessus. Avoir ton équipement que tu te promènes avec? J'ai mon équipement, tu sais, je tourne partout où je veux, ça, c'est pas un souci. Mais pour l'instant, j'étais vraiment focus sur l'audio. Parce que depuis que j'ai commencé ce projet-là, j'ai commencé par des interviews, tu vois. Genre, j'avais fait l'interview au live au début pour démarrer mon projet et j'étais frustré, c'était pas le bon format en fait pour moi à l'époque. Les lives en 2019 c'était pas très stable et tout ça là. Et donc là j'ai vraiment fait le truc audio parce que pour moi en termes de contenu long format etc que tu vas regarder, que tu vas écouter, tu sais, genre dans la voiture j'ai écouté un podcast, tu vois, genre je peux pas regarder une vidéo en même temps que je conduis, tu vois, ou être dans le bus, c'est plus compliqué. Mais par contre des petits extraits vidéo, ça oui. Et il y en a qui sortent là dès semaines prochaines. Tu vois, genre mettons ça sera en Zoom, genre? Top. Ça sera en Zoom call? Non, c'est déjà en fait quand j'ai enregistré les podcasts, j'ai pris la vidéo quand même. OK. Avec différents angles. OK. Et ça, on est en train de monter, tu vois, les meilleurs moments de l'interview d'Olivier Lambert par exemple. Il y a un moment, un truc qu'il a dit, ça m'a marqué. Je dis OK, on va faire ça en vidéo, ça va peut-être prendre 4 minutes. C'est genre une question spécifique, tu vois. Ça fait un petit clip. C'est ça. Make sense. Sinon, moi, quand j'ai commencé, tu sais, vraiment être plus freelancer, je voulais faire du digital nomad. Ça, je suis comme, OK, je veux faire ça, je veux voyager. Puis, tu sais, j'en ai fait un peu. Peut-être pas à ton niveau, où est-ce que tu lâches tout dans ton pays, tu s'en vas ailleurs dès quelques mois. Mais j'essaie de faire des tremplins. C'est pas aussi facile que ça a l'air. Sinon, ça serait quoi, admettons, les fausses croyances que le monde pense que digital nomad, c'est? Déjà, ta question pour toi, qu'est-ce que ça peut trouver facile? Une expérience, ça a été un peu du décollage horaire. C'est que j'étais 6 heures en arrière. Comme je l'ai raconté vite tantôt, mais il fallait que je voyais les courriels rentrer, mais il était genre 5 heures du matin où est-ce que j'étais, puis ici, il était 11 heures. Là. Fait que là, il faut que tu répondes à des trucs, puis là, t'as pas vraiment le même créneau futur horaire là, qui vient avec. Fait que ça, c'était quelque chose que... C'était une façon différente de s'adapter à ça. Là. OK. C'est sûr qu'il y a quelques points un peu sensibles ou des inconvénients d'être nomade. Cette partie, être pas sur le même fuseau horaire, ça en fait partie. Mais c'est pas le plus gros, je te dirais, parce que ça, tu peux le build in ton activité, tu vois.
Genre, mettons, tu fais peux ta dire avec journée tes en clients, genre, conséquence. OK, voilà comment on va travailler. On fait un point, on se fait un appel Zoom toutes les semaines, à telle heure, tel jour. Moi, c'est ce que je fais. Le reste du temps, on communique par courriel. Et la façon dont tu travailles, il n'y a rien d'urgent, en fait. S'il n'y a rien d'urgent, tu peux travailler chacun dans son fuseau horaire quand il veut. S'il y a des process, ça fonctionne, tu sais. Donc, déjà ça, mais après, il y a d'autres inconvénients, tu sais, qui sont plus deep, comme, mettons, la solitude, par exemple. Genre, je disais tout à l'heure, en parlant de relations amoureuses, mais t'arrives, ou de genre, être perdu. T'arrives quelque part, faut que tu te rencontres des gens, mais en même temps, faut que tu travailles la journée, tu vois. Donc, c'est quoi ton focus? Puis à la fin de la journée de travail, t'as pas forcément envie d'aller dans la rue et parler à des gens ou dans des bars, tu vois. C'est pas forcément organisé. Donc, la solitude, mais il y a plein d'inconvénients que tu pourrais trouver et ça va être différent pour chaque personne. Tu vois, il y a des nomades. Je connais un gars, Julien, il peut passer, je pense, des semaines ou des mois tout seul dans un pays, à parler à pas forcément grand monde dans le pays, tu vois, mais il est bien. C'est sa personnalité aussi. T'sais. Toi, t'es peut-être aussi plus extraverti. Ouais, il faut que je sois plus outgoing. Ouais, et à différents niveaux, tu vois. Mettons, mon père, tu peux le laisser un mois dans un pays, il va être OK, tu vois, il va s'en sortir. Moi, je suis une journée sans parler à quelqu'un, ça va pas, tu vois. Donc, c'est arrivé à catcher ton truc. Un live. Et en fait, je dirais que comme dans tout, tu vois, chaque inconvénient, tu peux arriver à le patcher par une bonne habitude ou un truc comme ça. Solitude, OK. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu ferais à la maison, tu vois? Genre, tu ferais des activités pour rencontrer les gens. Donc, mettons, je sais pas, tu danses à salsa, tu te trouves un événement de salsa là où t'es. Prendre des cours de quelque chose, tu rencontres toujours des gens aussi assez cool, et potentiellement des expats. Tu as aussi les gens que tu connais de là où tu viens ou autres, ils existent encore, donc tu peux les appeler et planifier des appels avec eux, tu vois. Mais chaque inconvénient que tu pourrais avoir, il a des patchs en fait. C'est juste d'arriver à trouver déjà, toi, c'est quoi ton équilibre? Et ensuite, qu'est-ce que tu peux faire pour y arriver, tu vois? Non, je comprends. T'as-tu déjà été sans abri dans un pays quelque part où est-ce que il y avait plus la place? Ouais, t'es comme, OK, qu'est-ce que je fais en ce moment? Sans abri, non. Tu sais, j'ai toujours trouvé une solution. Même une fois, j'étais à New York et j'avais loué un Airbnb. Je pensais que c'était un quartier cool. C'était à Williamsburg. Tu sais, j'avais déjà été, c'était cool, machin. Mais en fait, c'était dans la partie, je sais pas, je pense que c'est la partie ghetto cubaine de Williamsburg. OK. Et genre, mettons, c'était assez spécial. Là, t'avais je sais pas, des trucs assez spéciaux qui se passaient. Avec ton gros Dans la rue, t'arrives, tu sais que t'as ton ordinateur à 2000, 3000 pièces dans ton dos, t'es là, OK, t'as ton passeport et tout. Et en plus, j'arrive, tu sais, genre, bon, OK, je dis OK, c'est OK, j'ai déjà connu des trucs différents. T'arrives dans l'appart et là, genre, tu sais, j'avais pris l'avion le matin pour visiter un peu, j'avais visité toute la journée, j'avais mon sac, machin. Le premier truc que j'ai envie de faire, c'est genre, OK, je vais prendre une douche, cool down, on va dormir un peu, etc. Et là, tu sais, genre, la douche fonctionne pas. Genre, nice. Tout est dégueulasse, etc. Donc là, je devais trouver un autre truc. Genre, c'est pas possible. Fallait que je me douche ce jour-là, tu sais. Et donc là, j'avais trouvé un hôtel dernière minute, etc. Mais homeless, non, tu vois. Même Montréal, là, genre, jusqu'à il y a quelques jours, je savais pas où est-ce que j'allais emménager lundi, là. Parce que je savais qu'il fallait que je rentre mon appart lundi. Je savais pas. Tu sais, oui, il y avait des Airbnb, etc. Mais les prix sont malades à Montréal. C'est ridicule parce que des fois, admettons, t'as beaucoup de variables autour de toi qui... Qu'est-ce que je fais? Et t'as des décisions à prendre, mais c'est toujours, si j'avais booké un truc juste toute la durée de mon séjour, j'aurais été OK, tu vois. Mais homeless, non, genre tu trouves toujours un hôtel, auberge, etc. Même, genre, je suis parti de mon appart avec mon ex, genre en plein Covid, le week-end de Pâques du Covid, tu vois. Donc genre, clairement, il n'y avait rien ouvert. Tout le monde était genre, qu'est-ce que c'est, machin. Et j'ai quand même réussi à trouver un hôtel, genre en 2 minutes. J'y suis allé, tu vois. Et même pour manger, j'ai juste trouvé AW qui était ouvert. Tout le reste était fermé. Ah ouais.